Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a vu pas mal d'exemples de suivi d'efficacité des mesures au sein des sites. Nous, en 2016, on avait tenté une synthèse de l'ensemble de ces suivis qui étaient réalisés dans le réseau Natura 2000. Et ce qu'on avait vu, c'est que d'une part, il y avait effectivement des suivis qui donnaient des résultats très, très intéressants, très riches d'enseignements, mais il y avait aussi une part importante de ces suivis qui n'arrivaient pas à conclure. Et généralement, s'ils n'arrivaient pas à conclure, on se rendait compte que c'était à cause de faiblesses méthodologiques qui étaient souvent en lien avec des manques de financement, tout simplement. Donc, face à ce constat, ce qu'on propose via cet appel à manifestation d'intérêt, c'est de financer ce suivi de l'effet des mesures de gestion sur l'état de conservation des habitats et des espèces. Donc, proposer un financement et proposer en parallèle un cadrage méthodologique commun préétabli. Donc pour commencer, on a visé deux mesures qui sont la restauration et l'entretien des milieux ouverts et la gestion des mares. Mesures sélectionnées essentiellement sur leur niveau de mise en œuvre. C'est des mesures très largement mises en œuvre au niveau national. Et donc c'est un appel à manifestation d'intérêt qui va s'adresser au réseau Natura 2000. Donc ça vise des mesures inscrites dans les documents d'objectifs. Et le public visé, c'est bien les structures gestionnaires des sites. Pour la suite de la présentation, je vais laisser la parole à Camille Bernard qui a travaillé donc, sur le cadrage méthodologique de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc du coup, on a développé des cadrages méthodologiques. Là, c'est écrit cahier des charges, mais on va préférer les appeler plutôt des cadres méthodologiques. Donc, comme vous a dit Paul, le recueil de suivi qui sont largement mis en œuvre sur les sites ne nous permet pas de tirer des conclusions, souvent à cause d'un manque de robustesse méthodologique. Donc en fait, on a décidé de développer un dispositif qui soit suffisamment standardisé pour nous permettre ensuite de tirer des conclusions un peu plus globales qu'en tout cas à l'échelle du site. Donc voilà pourquoi on a développé ces cadres. Alors comment on les a développés? Donc tout d'abord en effectuant une analyse bibliographique, donc à partir de bibliographie de littérature scientifique et grise. Qui nous a permis de prendre connaissance des méthodes qui sont couramment mises en œuvre. Et puis, on a réalisé récemment, et certains d'entre vous ont été concernés par donc une consultation d'une soixantaine d'experts et de gestionnaires sur une première version des cadres méthodologiques pour avoir un retour, un avis, des critiques constructives et permettre en fait d'améliorer ces cadres de sorte à ce qu'ils soient plus adaptés en fait à vos conditions locales notamment. Et puis évidemment, on a privilégié l'utilisation de protocoles existants puisque ce n'est pas forcément nécessaire de développer de nouveaux protocoles alors qu'il en existe déjà. Donc ces cadrages méthodologiques, ils décrivent une série d'indicateurs et de protocoles qui sont mobilisables pour chaque mesure et ils sont organisés en deux parties. Donc une partie socle où les indicateurs sont obligatoires, donc ils sont mis en œuvre sur tous les sites. Ce sont des indicateurs qui sont globalement simples, que tout le monde peut plus ou moins mettre en place. Et une partie boîte à outils qui regroupe des indicateurs plus complexes, qui font souvent appel à des compétences naturalistes, donc qui seront laissés au choix de chaque porteur de projet. Donc ces indicateurs sont répartis selon un modèle qu'on appelle pression état-réponse, PER. Donc il y aura une partie des indicateurs qui renseignent plutôt sur les pressions et les menaces qui pèsent sur les habitats et les espèces qui sont visées par les mesures. Une partie des indicateurs qui renseignent sur l'état des habitats et des espèces visées. Et une partie des indicateurs qui permettent un suivi en fait, de la gestion, donc avec notamment l'enregistrement des pratiques. Donc les suivis seront réalisés par l'animateur ou en sous-traitance et l'UMS Patrinat assurera un appui technique notamment pour le traitement et l'analyse des données recueillies. Donc les résultats remonteront vers l'UMS qui les analysera et qui bien sûr ensuite fera un retour et échangera avec le porteur de projet. Donc là, l'idée c'est pas de lire le contenu de la fiche, c'est vraiment juste un exemple en fait de fiches indicateurs tels qu'ils sont présentés dans les cadres méthodaux. Donc là, c'est un indicateur vraiment très simple qui fait partie du socle du cadre méthodologique pour l'évaluation des mares. Où voilà, en gros, on présente un petit peu à quel moment il faudra suivre cet indicateur, de quelle manière, avec quel matériel, quelles sont les compétences nécessaires et quels résultats, quelles données on souhaiterait voir remonter vers nous. Je vais laisser Paul présenter les éléments de calendrier. Voilà, juste une diapo pour terminer, pour vous donner une idée du calendrier. Donc l'objectif, c'est de le lancer maintenant, cet appel à
projet. Donc, dans les semaines qui viennent, le dépôt des candidatures pourra se faire. On diffusera les documents correspondants. L'objectif étant de pouvoir, dès la saison 2019, lancer les premiers suivis de terrain et qui se poursuivront sur 5 ans sur chacun des sites sélectionnés. Et puis, vous voyez qu'il y a une phase 2, c'est parce que là, donc, on a étudié 2 mesures. On ne va pas s'arrêter à 2 mesures. Donc, en 2019, le travail que Camille a fait sur le cadrage méthodologique, elle va le faire sur 2 nouvelles mesures. Et puis, on relancera en 2020 un nouvel appel à projet pour intégrer plus de mesures. L'objectif final, au bout des 5 ans de suivi, c'est d'avoir un rapport d'étude qui soit à la fois bénéfique pour le gestionnaire pour savoir que conclure de ces suivis par rapport à sa mesure mise en œuvre, mais qui soit aussi bien sûr extrapolable à l'ensemble du réseau. Je vous remercie. Merci à vous. Bravo pour cette initiative. On vous remercie pour cette présentation.